On ne saurait faire le difficile face à ce qui est apprécié ordinairement à Garoua, au lendemain de la CAL Total Énergie 2021. Le chef-lieu de la région du Nord porte les signes ostensibles d'un investissement à longue durée, un motif de fierté collective. Je veux d'abord remercier le président de la République pour ces infrastructures qu'il a fait dans la ville de Garoua, avec les routes très bien bitumées, avec un terrain qui accueille en fait plus de 30 000 places. Nous sommes d'abord très contents pour ça et les routes qui sont bien éclairées. Et nous n'allons pas nous arrêter là, nous continuons toujours à demander plus au président de la République qui nous donne encore des emplois en fait. Il crée des emplois pour les jeunes pour qu'ils puissent aussi investir dans le domaine de l'agriculture. Parce que nous savons que nous sommes dans une zone septentrionale où les jeunes doivent se lancer dans l'agriculture pour valoriser la région en fait. La CAN a beaucoup laissé des souvenirs parce qu'au vu, le Garoua n'était pas goudronné. Maintenant, on voit que toutes les routes sont goudronnées et de feu partout, ça me plaît jusqu'à. Et la CAN a beaucoup laissé. Oui, oui. La CAN a apporté un déplice à Garoua. Beaucoup de routes sont bien arrangées, et même les hôtels, et même le jardin public, ils ont eu à arranger. Et ça a apporté un déplice. Et la lumière, quand le camp jouait, il y avait la lumière constamment, il n'y avait pas de coupure. Mais seulement que ce qu'on a constaté, vers de la fin des camps, il y a eu fin de la lumière aussi, à sonner les parties. Jusqu'à l'heure aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous parlons, il n'y a pas la lumière, ça dérange à tout moment. Nous souhaitons qu'il y ait régulièrement la lumière. Prenons l'exemple, tu veux voyager, on te dit qu'il n'y a pas la lumière, tu voulais établir ta carte pour continuer ton voyage, on te dit qu'il n'y a pas la lumière. Tu as fait comment? C'est un grand impact, ça nous dérange. On a vraiment changé la ville de Garoua. Quand on arrive dans les ronds-points, dans les carrefours, on voit les plaques qui indiquent d'abord les directions, ce qu'il n'y avait pas avant. On voit les routes réhabilitées. Il y a les quartiers comme Rumdadia, où se trouve le stade Rumdadia. Il y a des gens qui se déplacent quand ils arrivent à Rumdadia. Présentement, ils remercient vraiment. Ils se sentent ailleurs. La ville a été vraiment réarrangée, réhabilitée. Avant, Garoua n'était pas propre comme ça. Mais maintenant, c'est devenu propre. Et il n'y a plus d'obscurité comme avant. Donc, c'est devenu clair, il y a la lumière partout. Pour le tourisme dans la région, nous souhaitons avoir des centres touristiques. Il y a les grands jardins publics comme le jardin public du plateau. Il y a le jardin public Hirondelle. Dans la phase préparatoire de la CAN, il y a eu surtout l'annonce de la création d'une université d'État à Garoua. Les bénéficiaires en attendent beaucoup dans la formation de l'homme et de tout l'homme. Il faut déjà dire que cette décision de créer l'université à Garoua a été une très bonne décision du président de la République. Vraiment une très bonne décision et elle va permettre à beaucoup d'étudiants qui allaient très loin de leur famille, qui aient une proximité. Tout d'abord, je dois remercier le chef de l'État, la première personne vraiment à penser aux populations de Garoua et remercier en même temps aussi les autorités administratives qui ont voulu vraiment faire cette démarche depuis fort longtemps au niveau du gouvernement. Et cette arrivée de l'université, vraiment, c'est tombé à pic à Garoua. Oui, il faut déjà dire que nous avons apprécié, n'est-ce pas, la création de l'université d'État au Cameroun dans la région du Nord parce que cela démontre à suffisance qu'il y a un chef qui est à l'écoute des besoins des populations. Et justement, cette université est la bienvenue parce qu'elle permettrait de renforcer, n'est-ce pas, la formation des enfants natifs de la région. Et nous souhaitons justement que cette université réponde, n'est-ce pas, aux besoins de professionnalisation, parce que nous sommes dans un processus de décentralisation et nous souhaiterons voir, n'est-ce pas, des filières comme parlant, n'est-ce pas, de la décentralisation, des filières abordant des questions ou des thématiques sur la production
agro-pastorale, donc l'élevage, l'agriculture, parce que nous avons justement de vastes terrains arables qui peuvent être mis en valeur dans le cadre justement de la résolution de cette thématique de la lutte contre la faim. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre un phénomène de vie chère où il y a tellement de problèmes au niveau des approvisionnements en termes de produits. De produits de base. Donc nous souhaitons justement que cette université puisse apporter des réponses assez pertinentes face à ces thématiques-là. L'université de Garoua a besoin de plusieurs facultés. Par exemple, nous avons besoin de la géographie, la faculté de la géographie, qui peuvent aider notre région, notre belle ville. Garoua a besoin de la géographie pour étudier plus le climat. Et nous voyons que la géographie ne concerne pas seulement le climat, ceci, et aussi touche un peu le domaine agricole. Et dans cette ville, Garoua utilise plus de l'agriculture. Donc, avec la géographie, on peut avoir l'émergence. Effectivement, j'allais en venir pour la filière. Nous demandons aussi une filière qui fait plus dans le domaine de l'agriculture, en fait, dans l'agro-pastoral, pour pouvoir pousser les jeunes à s'investir à l'intérieur et s'investir dans le domaine de l'agriculture. Bon, là, ça serait peut-être l'économie numérique, donc l'informatique. Parce que déjà, beaucoup de jeunes se lancent aussi dans le secteur-ci, dont l'informatique peut-être, et la santé aussi. Donc voilà les domaines phares que moi, je pense que ça pouvait aider les jeunes. Le Nord demande plus la formation sur l'agriculture et l'élevage, parce que notre activité se porte sur les deux choses. Présentement, nous avons déjà les filières comme la sciences éducation, sciences juridiques et politiques, la médecine et sciences économiques et de gestion. Nous souhaiterons avoir les filières comme la géographie. Parce que d'abord, quand nous voyons nos camarades se déplacer à Yaoundé, Douala pour faire la faculté de géographie, parce que moi, la majorité de mes camarades ont choisi de faire géographie. Au lycée, on a aimé la géographie. J'aime quand même qu'il y ait géographie ici pour avoir les gens qui seront capables de lutter contre le réchauffement climatique. Les gens qui seront capables de développer l'agriculture dans le secteur. Parce que nous avons le Grand Nord, le Nord, le domaine le plus touché, c'est l'agriculture. Les filières que j'aimerais voir dans cette université, il y a par exemple l'administration en décentralisation. Oui, parce que étant dans le domaine vraiment, et comme nous sommes en pleine implantation de la décentralisation au Cameroun, on aimerait que ces enfants aient vraiment une bonne connaissance de la chose pour pouvoir réveiller leur conscience à ce sujet. Oui, il y a des filières, par exemple la lettre moderne, la lettre bilingue. Si on peut instaurer ça ici, sociologie également, et ça va beaucoup nous aider. Parce que c'est rapproché de nous, les dépenses là vont s'anéantir. Quand tu vas envoyer l'enfant peut-être en Guaïkele, il faut dépenser énormément d'argent. Mais si cet enfant auprès de toi, au moins s'il ne va pas payer le loyer, tu peux seulement te battre pour payer le taxi et cela va abaisser les dépenses pour nous les parents. Le visage de la ville attire et plaît par son air. Les routes réhabilitées facilitent la mobilité urbaine. Les collectivités territoriales décentralisées associées aux activités préparatoires à la CAN ont laissé une marque indélébile, à savoir la construction d'une nouvelle enceinte pour les vendeuses de poissons en gros. Le chantier exécuté à plus de 50% donnera à terme
la possibilité d'exercer une activité commerciale dans les normes et standards reconnus. Je n'ai que les capitaines sur ma table. Il y a les moyens, il y a les gros, il y a les plus gros. Ce n'est que les capitaines. Le gros poisson qui est là-bas vient de Rai Bouba. Oui, mais les petits là, même ici à Lagdo, on retrouve ça. J'ai les carpes avec la sardine, les disques. Tous ces poissons viennent de Lagdo et Yagati. Les gens qui achètent, il y a les gens qui préparent, il y a les gens qui braissent, il y a les gens qui fument, tout. Le problème que nous racontons ici avec les clients, il y a des fois, les clients disent que le poisson est pourri, il faut donner le cadeau, il y a des fois, on discute avec les clients, il y a toujours des problèmes avec les clients. Cette année même, il n'y a pas de poisson, parce que le sable est monté. Ce n'est pas comme les années précédentes. Sinon, en mars, avril, il y a le poisson en agogo ici au marché. Mais cette année-là, on a vu que le poisson n'est pas sur le marché comme avant. On ne sait pas comment ils vont faire alors pour reproduire encore le poisson, comme il y a beaucoup de sable. Peut-être le Cameroun va faire qu'on enlève le sable là pour que le lac se tende bien pour que le poisson vienne comme avant. On ne sait pas. On implore le Seigneur pour que le marché puisse aller de l'avant. Parce que maintenant on joue seulement au maintien. Mais nous prions le Seigneur pour que le chantier puisse finir, pour qu'on puisse entrer là-bas. Ça serait une fierté pour nous. Maintenant les gens nous fuient parce que l'endroit n'est pas arrangé. Mais maintenant là-bas on serait en ordre. Donc on aurait les clientèles par la grâce de Dieu. Garoua a su tirer profit de la Cannes Total Énergie 2021. Les gains obtenus sont nombreux en termes de routes, d'infrastructures sportives, d'établissements d'accueil, d'hébergement ou de restauration. À l'heure du bilan, on a besoin de faire fructifier non seulement les investissements, mais aussi les intérêts cumulés, les dividendes.